Les amis, aujourd'hui est un grand jour. J'ai reçu de la part de Homeboy, un très cher ami à moi, un colis Amazon. Donc, c'est un colis que normalement je devrais recevoir mensuellement, donc avec différentes choses dedans. Et dans ce colis-là, nous avons tout simplement des biscuits, donc des gâteaux. En fait, je sais pas trop justement ce qu'il y a dedans. C'est ça qu'on va devoir aussi découvrir. Et on va donc faire des analyses de ce gâteau, tout ça, enfin des analyses de goût, enfin une dégustation quoi. Et donc, bon, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai très hâte de découvrir ce qu'il y a dedans. Et donc, c'est parti, on va directement découvrir ce qu'il y a dedans. Donc là, comme vous voyez, c'est une petite boîte donc, de chez Amazon, il y a le logo Amazon. Et on est sur une boîte qui fait à peu près 300 grammes, donc on est quand même sur des biscuits assez conséquents. Donc c'est parti, je l'ouvre. Hop. Ok, ouverture très simple. Donc là, vous voyez ce qu'il y a dedans normalement, moi je ne vois pas. Attention, ah non, vous voyez peut-être pas. Oh si. Ok, des dinosaures incroyables les amis, incroyables. Des dinosaures. Je lui en avais parlé justement des dinosaures, genre comme ça pour la blague. Mais c'est vraiment un truc de fou. Je suis hyper content, sérieux, c'est un truc de malade. Bon, c'est parti. En tout cas, on va directement passer à l'analyse du packaging. Parce que je pense que c'est super important. Par exemple, on peut directement notifier que c'est Lotus qui produit ces dinosaures. Ou du moins qui les commercialise. Et donc ça je ne savais pas, et c'est vraiment des choses assez importantes à notifier. Donc c'est parti, je analyse directement la boîte. Ok, donc là on se retrouve et on a vraiment, vous avez vraiment la boîte en gros plan. Donc en première position, donc ce qu'on voit vraiment quand on va l'acheter au magasin, donc tout simplement sur cette boîte rectangulaire avec un dinosaure ici, parce qu'on a tout simplement des dinosaures, donc c'est écrit de toutes les couleurs, donc c'est quelque chose de plutôt attrayant. Et on voit aussi que on a des biscuits avec des formes de dinosaures et enrobés de chocolat pour une partie d'entre eux. Donc on sait déjà vraiment à quoi s'attendre. Et puis aussi on voit que c'est Lotus, donc voilà. Et aussi on voit également qu'on a des sachets. Plutôt pratique pour simplement les transporter. Donc globalement sur la face avant il n'y a pas grand chose à dire. Si ce n'est que c'est quand même plutôt attrayant, voilà, on est quand même plutôt un produit peut-être plutôt destiné pour les enfants ou pour les personnes plutôt immatures, mais ça faut pas le dire. Et ensuite, donc ça c'est vraiment la face avant qu'on retrouve dans le magasin. Dans la face du dessous on retrouve la même chose, sauf que cette fois-ci, il n'y a rien qui change en fait. Voilà, c'est la même chose. Et ensuite, ici, donc au dos, on retrouve certaines choses qui caractérisent notre biscuit. Donc on a par exemple le chocolat belge. Donc ici ça va être très important à notifier lors de la dégustation. On veut vraiment qu'il y ait un très bon goût de chocolat parce que le chocolat belge est réputé pour avoir un très bon goût. Donc voilà, on va voir s'il se fout pas de notre gueule. Donc c'est irrésistiblement croquant, je veux dire heureusement pour un biscuit. Donc sans colorant, voilà, on s'en fout un peu, sans conservateur. Deux petits astérisques qui disent, comme l'ensemble des biscuits secs. Ce qui est plutôt normal, hein. Construire des biscuits secs, c'est normal. Convient aux végétariens, je pense que c'est normal aussi. Je sais pas, je pense pas qu'on trouve de viande dedans. On va trouver des œufs, donc ce sera pas vegan, mais végétarien c'est plutôt normal. Bon, ici on retrouve le service consommateur, encore le sachet fraîcheur, et puis là, on voit un petit dino. Voilà. Et donc globalement c'est tout pour cette partie-là. Ensuite, une des parties les plus intéressantes c'est celle-ci. On aura toutes les informations sur le produit, donc de ce qui est composé. Mais avant, on s'attarde un petit peu ici, parce que le dinosaure le plus lourd était le brachiosaure, il pesait 80 tonnes. Donc le brachiosaure, à pas confondre avec le diplodocus, je crois. C'est ceux qui ont un long cou, je vous mettrai une petite image à l'écran. Mais voilà. Donc ça fait autant que 17 éléphants ou 4 millions de biscuits Lotus Dinosaurus. 4 millions. Voilà, c'est colossal. Et donc là, et puis aussi on peut voir donc l'ouverture facile elle a déjà été ouverte en fait lors du transport je pense. En tout cas on a un très beau design parce que là on voit carrément la main du dinosaure et tout qui est carrément arraché tu vois. On sait qu'on veut manger des biscuits quoi. Donc vraiment il y a un gros tas sur le packaging, ça c'est à noter. Et donc là on va passer aux choses un peu plus sérieuses, les ingrédients. Donc pour les ingrédients donc on a 49% de céréales, donc farine de blé, farine de seigle, tout ça. Jusque là tout va bien.
Après, pour le chocolat, on est à 22% de chocolat. Donc je pense que c'est plutôt un bon ratio pour des biscuits, enfin, au chocolat tout simplement. Après, c'est du chocolat qui, je pense, est reconstitué parce que vous voyez, entre parenthèses, on a donc tout ce qui justement constitue le chocolat, donc sucre, pâte de cacao, lactosérum en poudre. Le lactosérum, ça vient du lait, hein, comme c'est écrit entre parenthèses, et c'est un petit peu le petit lait. Ce qui provient, quand vous ouvrez un yaourt par exemple, vous voyez, vous avez du lait qui coule un peu, enfin du lait liquide ou je sais pas quoi, donc ça c'est du lactosérum. Et donc, normalement, pour ces gâteaux-là, c'est utilisé justement pour mieux faire en sorte que tout le sucre, la pâte, le beurre de cacao, tout ça, se soit mieux solidifié. Donc, parce que c'est un des principes du lactosérum. Après, on a de la graisse butyrique, du lait encore, et des émulsifiants de la lécithine, du E476. En fait, le E476 va servir ici à justement maintenir le chocolat en forme tout simplement. Voilà, donc c'est à ça que ça sert à l'émulsifiant parce que le chocolat ne tient pas tout seul, je pense. Donc c'est souvent utilisé par exemple dans les mousses au chocolat aussi. Après, on a du sucre, voilà, et de l'huile végétale. Donc on est sur un produit plutôt gras, huile de palme, colza, tournesol. Après, des œufs, évidemment, je pense que c'est plutôt normal. Élevé au sol, donc c'est quand même intéressant. Levure en poudre, poudre à lever, donc voilà, c'est les ingrédients du biscuit. Donc voilà. Donc on est quand même sur un ingrédient plutôt complexe, hein. On peut dire ça parce que voilà, on a quand même plutôt beaucoup de choses qui ont été quand même rajoutées, confectionnées. On n'est pas sur de l'artisanal ou quoi que ce soit. Mais bon, c'est normal, c'est des produits industriels destinés à la grande production. Et donc là, voilà, on a la valeur nutritionnelle. Donc évidemment, on est très très riche en sucre et en matière grasse, parce que bon, vous l'avez vu, le sucre est vraiment omniprésent et les huiles végétales aussi. Et voilà. On a aussi quand même plutôt pas mal de protéines, parce que par exemple, je sais pas pourquoi, mais ils ont rajouté des protéines végétales de poids. Donc je sais pas vraiment à quoi ça sert de rajouter des protéines dedans. Mais en tout cas, voilà, on a quand même 6,2 grammes de protéines, ce qui est quand même assez conséquent pour des gâteaux, je pense. Donc voilà. Bon, bref, on a parlé assez longtemps de la boîte. Maintenant, je vous propose directement de passer à la dégustation de ces dinosaures. Ok, donc c'est parti pour la dégustation. Je vais tout simplement ouvrir la boîte. Hop là, comme ici, là, avec la petite main. Très bien fait. Et voilà. Donc, on a des paquets. Donc, normalement, il y a 4 biscuits dedans. Et on a combien de paquets déjà? Ah, c'est intéressant de savoir combien de paquets parce que. Ouais, on a 4 paquets. Voilà, 4 paquets donc de 4. Donc 4 dinosaures. Oh, d'ailleurs, c'est que dinosaures. Donc, on a au total 16 biscuits parce que 4 x 4 ça fait 16. Donc voilà. Ici se présente notre paquet donc en aluminium je pense. Donc je connais pas trop les emballages, tout ce qui comment c'est fait, mais c'est pas très grave ça. Euh, donc voilà, des dinosaures c'est écrit en vert, donc plutôt aussi sympa aussi. Si vous voulez vous faire remarquer dans la cour de récré, bah voilà, vous voyez que vous pouvez flex avec vos dinosaures. Donc c'est plutôt sympa. Et donc normalement on a 4 types de dinosaures, puisqu'on a 4 biscuits dedans. Hop là, bon ça c'est un Triceratops, hein, c'est pas compliqué. Et bon, celui-là il est cassé, mais c'est. Bon, je sais plus ce que c'est, mais je crois que on l'a déjà eu celui-là. Ouais, bon, bah c'est bizarre. Mais en fait, bon, il y a que 3 biscuits en fait dedans. Donc bon, bah je suis un peu décevant, je pensais qu'il y en avait 4 dedans. Bon, bah c'est pas grave, ça nous en fait que 12 au final. Mais bon. Alors, premièrement, ce qu'on peut dire sur l'aspect visuel de ce biscuit, c'est qu'il est un. Ça ressemble un petit peu à un sablé. Voilà, donc qu'on a recouvert de chocolat, donc juste ici. Là, physiquement, comme ça, ça me fait penser à des granolas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, c'est ressemblant. Et donc là, ici, par contre, on a une très belle texture, on dirait que c'est donc des sablés qui ont été beurrés, tout ça, donc c'est plutôt beau à la vue, très agréable, très bon aspect visuel, en tout cas, ça c'est à noter. Bon, en tout cas, ici, moi, personnellement, je trouve que c'est pas super super beau. Ça aurait peut-être pu être retravaillé, quoique après, on s'en fout un petit peu, ce qu'on veut, c'est vraiment le dinosaure. Mais bon. En tout cas, par exemple, déjà, on a pas eu de T-Rex. Voilà, parce que là, il y a des T-Rex, par exemple,
Bon, je chercherai peut-être plus tard le T-Rex, parce que j'espère qu'il y en a un. Voilà, c'est parti, on va le manger, on a beaucoup parlé déjà. Ok, alors, première bouchée, pour être assez franc, je trouve que c'est un biscuit assez quelconque, malheureusement. Il y a un très bon aspect marketing au niveau du biscuit et de la boîte. Mais par exemple, regardez, on a extrêmement peu de chocolat et il se ressent très très peu au goût. Donc ça c'est dommage. Après il y a un léger arrière-goût assez typique des biscuits, un arrière-goût salé et ça j'apprécie vraiment beaucoup dans les biscuits. Autrement le biscuit en lui-même, donc sans chocolat, est moyen, vraiment c'est un biscuit quoi. Et je trouve pas honnêtement super bon, super qualitatif. Néanmoins ça reste bon. Donc, par contre on a un vrai aspect croquant, ça c'est vrai, pour le coup. Ça croque vraiment beaucoup. Et puis c'est un biscuit sucré, donc on sent vraiment aussi le sucre entre guillemets. On sent vraiment que c'est un biscuit. Donc bon, en tout cas, si je devais faire une rapide synthèse de ce que je pense gustativement, honnêtement, ce n'est pas le meilleur biscuit que j'ai goûté. C'est un bon biscuit, mais je pense que c'est vraiment un biscuit qui est fait destiné aux enfants et qui n'a pas vraiment vocation à être bon, mais plutôt à être agréable à la vue et de flex à la cour de récré. Mais en tout cas, je suis très content d'avoir goûté des dinosaures une fois dans la vie parce que j'en avais jamais mangé avant. Et c'est quand même une découverte sympathique parce que je sais que, honnêtement, je pense pas en racheter. Néanmoins, grand merci à toi, Boy, d'avoir de m'avoir offert ces dinosaures. Bon bah maintenant c'est parti, place à la conclusion. Donc si je devais faire un rapide résumé donc, de ces dinosaures, un premier gros point de ces dinosaures c'est l'aspect visuel de la boîte ainsi que des gâteaux. Voilà donc vraiment on a une très belle boîte avec plein de qualités. Donc comme dit précédemment on a par exemple ici la main du dinosaure pour l'ouverture de la boîte. Les dinosaures, on a même des petites anecdotes sur les dinosaures. Euh, donc honnêtement, c'est vraiment quelque chose de réussi. Après, au niveau des ingrédients, c'est vraiment des ingrédients qui sont assez longs, peut-être pas forcément nécessaires pour, euh, pour le biscuit. Je pense par exemple aux protéines végétales de pois. Bon, peut-être que c'est ça quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, niveau packaging, on était très bien. Même au niveau aussi comment dire, des emballages pour en tirer justement ces gâteaux. Voilà, donc c'est plutôt pratique si vous voulez l'emporter quelque part, hein. Même si je ne sais pas si vous en acheterez vous personnellement. Mais en tout cas, niveau gâteau, gustativement, on va parler. C'est en général un gâteau moyen. Il ne fait rien de plus que les autres ou rien de moins. Quoique au niveau du chocolat, voilà, on est censé avoir un chocolat entre guillemets belge, bon je sais pas trop ce que ça veut dire, mais d'avoir un gage de qualité sur le chocolat. Et c'est pas forcément quelque chose qu'on retrouve au niveau du goût. Donc c'est plutôt dommage. Après le biscuit est quelconque aussi, donc c'est plutôt dommage. Mais l'aspect visuel est encore très bien travaillé. Et voilà, c'est l'une des qualités de ce biscuit. Mais après, est-ce que vous mangez un biscuit parce qu'il est beau? Je ne sais pas. Du moins, pas moi. Mais voilà, en vrai, ça fait toujours marrer de se ramener avec des dinosaures quelque part. Mais voilà. Si vous voulez des meilleurs biscuits, je vous invite à vous abonner à ma chaîne puisque normalement c'est une vidéo qui sera publiée mensuellement. Tout ça grâce à Boy parce que je devrais avoir une nouvelle surprise dans la boîte aux lettres, des biscuits différents, donc que ce soit des biscuits, par exemple ici donc des dinosaures au chocolat ou peut-être même, je ne sais pas, des biscuits gerblés tout simplement ou des biscuits, je ne sais pas. C'est ça la magie. Je suis désolé, j'ai quand même un peu mangé parce que c'est quand même un petit peu bon et j'ai faim aussi. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos.